Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour effectuer les énergies du mois de mai 2020. J'espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Alors, il me reste un dernier signe, donc ce sera pour vous les Verseaux. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec l'énergie générale, avec l'oracle de Lana. Alors, la première coupe nous donne... Nous avons ici l'amitié. Une très jolie carte, j'aime beaucoup. Avec le tunnel. Bon. Alors ici, on nous parle d'amitié. On voit le bout du tunnel, on voit la lumière. On va bientôt retrouver nos amis. On va bientôt retrouver ses amis. On parle de fin de problème ou de période noire. L'amitié revient, d'accord? Là, on nous parle vraiment de lumière qui revient concernant l'amitié. On va retrouver nos amis, voilà, on sort de nos problèmes. Alors, pour d'autres, par contre, on peut nous parler également de l'au-delà. On peut nous parler d'amis qui sont partis, c'est fort possible aussi. Alors, la première carte, c'est la carte du guide. Le guide ou les guides. Ici, nous avons le changement. Nous avons l'envoûtement. La spiritualité. Et la rencontre. Alors ici, c'est très spirituel pour le message ici. Les guides peuvent nous parler de votre ange gardien. On parle ici également d'une personne positive ou alors de bons conseils. Vous aurez des bons conseils par rapport, voilà, soit votre ange gardien, soit une personne positive qui vous donnera des bons conseils. Et on va avoir du changement. Mais on a quand même l'envoûtement. L'envoûtement ici nous parle de personnes malsaines. On parle aussi de magie noire, de personnes malsaines qui vous veulent du mal. C'est de la méchanceté, des personnes mal intentionnées. Mais on parle ici de spiritualité, de prière. Ça peut être par rapport à la foi. Ça parle de spiritualité aussi. Ça peut nous parler de dons. Donc là, ça peut nous parler de magie noire réellement, puisque nous avons les deux ensemble. On peut parler ici de quelqu'un que vous allez rencontrer et qui a vraiment des mauvaises intentions face à vous. Mais on a quand même quelqu'un de positif ici qui parle de changement. De changement peut-être par rapport à ce que vous vivez déjà. D'accord? Parce que vous avez fait une mauvaise rencontre ici. Ça nous parle de quelqu'un qui travaille sur vous, qui a vraiment des mauvaises intentions sur vous et qui a fait intervenir quelqu'un pour essayer de vous envoyer du mal. Et là, on a des bons conseils pour que cela change. D'accord? Ou alors votre ange gardien ou quelqu'un de positif qui aura des bons conseils. Et il va avoir du changement concernant cela. Ici, ça me parle de mauvaises rencontres. Alors, je ne sais pas si c'est déjà d'actualité, si vous avez déjà fait cette mauvaise rencontre. Mais là, ici, c'est positif et ici, c'est négatif. Donc, voilà. On va demander des informations relationnelles ici. Peut-être qu'on en verra un peu plus dans le bas. Avec l'améthyste love pour le relationnel et le sentimental. Allons voir la coupe. Nous avons madame, nous avons la consultante ici. Donc vous mesdames, ou alors votre conjointe messieurs, votre femme,
ou votre amoureuse, ou une personne chère à votre cœur, votre soeur, votre mère, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans votre cœur. Et l'union, oh! Alors l'union ici nous parle d'un contrat. On peut nous parler de pax, on peut nous parler de mariage, on peut nous parler ici que mesdames, vous aurez ici peut-être une demande en mariage ou de pax. D'accord? Ici on nous parle de contrat. C'est, voilà, d'union, de couple. Superbe. Alors, nous commençons par le lotus, l'automne, les doutes, le papillon et le glaçon. Le lotus et l'automne nous parle ici que vous allez être en période de lâcher prise. Et vous êtes en pleine élévation concernant cela. Oui. On parle ici de réussite, de stabilité par rapport à une période de lâcher prise. Alors, par rapport à une relation aussi, ou alors on parle d'élévation peut-être en automne aussi. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Hein. Donc, l'élévation pour une période de lâcher prise, une élévation sur des relations par exemple pour l'automne, mais ça peut être également avec une personne balance, scorpion ou sagittaire, c'est noté en haut, donc c'est fort possible également. On a quand même des doutes, on a besoin de recul nécessaire, on est un peu confus, on se pose des questions par rapport à ça, mais nous avons quand même une transformation. Ça nous parle de changements importants, mais là on parle de froideur, on parle de distance, on parle de froid. Donc il y a une transformation, un renouveau. C'est vrai qu'on dit un changement donne des ailes, mais là c'est glaçon, donc c'est plutôt gelé. Et si on regarde ici, on parle ici aussi de rencontre qui est gelée, qui est froide. Donc là on parle de rencontre distance. Ça me parle de distance plutôt de... Oui, on ne peut pas se voir actuellement, donc c'est fort possible que c'est toujours... que ça sera toujours d'actualité pour le mois de mai, parce que je rappelle qu'on est quand même en début avril. Et là, on nous parle de rencontres froides qui sont gelées, on parle de distance ici, on ne peut pas se rencontrer. On parle ici de transformation aussi spirituelle, un renouveau de ce côté-là. On parle de doute et de confusion par rapport à la méchanceté de certaines personnes. On parle de changement ici. Et on a la période de lâcher prise. Hein. Oui. Et on a les guides. On parle de bons conseils ou d'une personne positive. Et on a l'élévation de ça. L'élévation peut-être de votre ange gardien qui est là. De la personne positive qui vous permet de vous élever au plus haut. Pour avoir un changement. Là, on nous parle vraiment de bons changements positifs. Parce qu'il y aura une période de lâcher prise. Vous allez enfin lâcher prise sur une situation. Par contre, ici, c'est vrai que c'est un peu plus noir, puisque je vous parlais d'une mauvaise rencontre. On a des doutes, on se pose des questions. On a la transformation, mais c'est gelé, c'est froid, c'est distant, c'est figé. Mais de ce côté-là, pour certaines personnes, on parle vraiment de belles transformations spirituelles. D'accord? Un renouveau de ce côté-là. Alors, je dis aussi dans ce sens, parce que certaines personnes trouvent que je suis un peu brouillon dans mes tirages. Donc, je le dis fur et à mesure. Je fais de mon mieux, hein, mais bon, voilà. Le professionnel, spirituel et vie active avec l'indigo. Alors, j'en ai une qui a glissé.
c'est la carte du progrès. Voilà. On nous parle ici de croissance spirituelle, de développement spirituel qui est en progression. Et on a la spiritualité ici, on nous parle de transformation, c'est exactement ça. Voilà, progression dans... ça peut être aussi dans le travail, mais ça nous parle ici aussi de progression spirituelle, de croissance, de développement spirituel. Alors, la coupe nous donne la cartomancie et l'héritage. Alors, ici, on peut vous prédire peut-être, dans certains tarots, dans certains oracles ou runes, on peut vous prédire peut-être un héritage. On peut vous prédire un bien que vous allez recevoir ou une donation, un don. Et c'est peut-être une prédiction que l'on vous fera. On a ici la protection, un événement à venir dans les 6 mois. On a la carte Pense, Croix, Rêve et Ose. Je vous laisse lire. Hein. Donc on parle de s'affirmer, aider, s'engager, participer, force, s'investir, créer. On a la destinée. Et on a la carte des tendres pensées. Alors, un événement à venir dans les 6 mois. Et c'est quelque chose qui va être protégé. La protection nous parle d'équilibre, d'harmonie. Donc on parle ici d'harmonie et d'équilibre qui va arriver dans 6 mois. Il faut y croire, il faut oser le rêver. On parle ici de s'affirmer, on peut parler ici que vous aurez plus confiance en vous, vous aurez envie de vous engager, de vous affirmer, de participer, voilà. On parle ici d'harmonie et d'équilibre qui va arriver dans 6 mois. On vous dit c'est votre destinée, hein. C'est votre destinée et il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors, on a ici avec la rencontre le glaçon et les tendres pensées. Vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un qui, pour l'instant, la relation est un peu froide, puisqu'on ne peut pas se voir actuellement. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous. D'accord? Même si la relation est froide ou distante, elle pense à vous. Ici, concernant la spiritualité, on nous parle de transformation et on a la destinée. C'est votre destinée. D'accord? C'est un renouveau et c'est quelque chose par quoi vous deviez passer. Ici, concernant la personne mauvaise, on va dire, hein, qui vous veut du mal, on a les doutes, voilà, on a besoin de recul. Et là, on nous dit, il faut vraiment s'affirmer, avoir confiance en soi. Voilà, il ne faut pas se laisser faire, en fait. Le changement à venir, ici, on nous parlait de l'automne. Alors, attendez, on est au mois de donc, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Bon, novembre, on est en automne, hein. Donc, on parle de période de lâcher prise à venir dans les 6 mois à l'automne. Un changement très positif. Puisqu'ici, nous avons quelqu'un de positif ou des bons conseils qui vont s'élever, qui vont augmenter. Et on a l'harmonie et l'équilibre et la protection. Ce sont des très belles cartes ici. Toutes ces 6 cartes-là sont vraiment très belles. On parle vraiment de belles choses à venir dans 6 mois. Alors, on demande des informations complémentaires avec l'oracle G. Nous avons dans la coupe le lion avec l'affirmation, voilà, la certitude. On nous dit qu'au mois de mai, vous aurez de la force. Il va avoir de la puissance, vous aurez du courage. Et ça, c'est vraiment une certitude. Vous aurez plein de courage, de force, de puissance.
On a à nouveau le papillon. On a beaucoup de papillons. Hein. On a le papillon ici, qui nous parle de changement. Ici, on nous parle de métamorphose, de changement. Et ici également. Il y a vraiment des grandes transformations qui arrivent. Nous avons ici l'écureuil. La bougie. La consultante, vous mesdames, d'accord? Donc, votre femme, messieurs, ou votre conjointe. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans votre cœur, ça peut être votre mère, ça peut être votre sœur, une femme à qui vous tenez. Ou alors vous, mesdames. Hein. Et nous avons la balance. Alors, on nous parle ici de changement à nouveau, on nous parle de transformation au niveau des économies. Il va y avoir un changement par rapport aux économies. Et on le retrouve ici, le changement par rapport aux économies. On parle de période de lâcher prise par rapport aux économies aussi. On peut parler de faire ses réserves aussi. D'accord? J'espère que vous voyez bien les cartes. Je les pousse un petit peu. On parle ici de peut-être que dans 6 mois, il y a un changement à venir, de période de lâcher prise. Ou alors, période de lâcher prise, ça peut être aussi se lâcher dans les dépenses. Ça peut être ça également. Ou alors, au contraire, faire ses réserves. Alors, nous avons ici la bougie et la femme. Vous, mesdames, on a ici... On nous parle de protection. Ça peut être aussi religieux. Ça peut être un éclaircissement pour madame. On peut parler de don aussi, d'intuition, de prière. Voilà, vous voyez ce qui vous parle. Et on nous parle ici d'équilibre. Ou alors, possible que ce soit par rapport à un commerce également. Si madame est commerçante ou artisan, on peut parler ici de protection, de prière aussi, de demande, voilà, qu'on puisse reprendre notre travail. Mais ça peut être également l'équilibre, peser le pour et le contre. Voilà. Alors, ici, la grande transformation que je vous parlais spirituelle, c'est pour madame. Pour vous, mesdames. Les dames Verseau. Alors, on va demander des petites précisions avec l'oracle Mo. Bon, je la prends, je n'avais pas tout à fait terminé ma question. Là, on a les études. Donc, les études, on peut parler d'enseignement, on peut parler de scolarité, de lycée, ou d'analyser quelque chose aussi, d'étudier quelque chose. Bon, tout seul, c'est un petit peu vague. Alors, la coupe, la dernière. On a ici la carte de la découverte. Ah, bah c'est bien, avec la clé. Là, on parle de découverte, de réussite. La découverte de la réussite, la découverte d'une solution d'un problème. Là, on trouve une solution par rapport à un problème. On va analyser avec une loupe, on va essayer de trouver une solution et on va la trouver. Alors, ça peut parler professionnellement, ça peut parler relationnellement, sentimentalement. C'est à vous de voir ce qui peut vous parler. Mais voilà, on va avec cette loupe essayer de comprendre, essayer d'analyser, essayer de trouver une solution. Et on va la trouver puisque nous avons ici la réussite et la solution à un problème. Ici, nous avons l'illusion. L'ouverture. Le piège. Le nautile. Et la tierce personne. Ici, avec l'illusion, on est perdu. L'illusion nous parle ici, on n'y voit pas clair, on ne comprend pas.
Ça peut être par rapport à une proposition, mais ça peut être également par rapport à nombreuses personnes. Oui, je viens de comprendre. Ici, on nous parle du Covid. Je le sens, on est perdu, on ne comprend pas. Et ici, on nous parle de beaucoup de monde. On est perdu, on ne comprend pas. On se sent piégé. Et ici, on peut nous parler de personnes âgées. De Nautile, ça nous parle aussi de stabilité, mais quand j'ai un personnage avec le Nautile, pour moi, ça me parle de racines, ça me parle d'empreintes, ça me parle de personnes âgées. Je ne sais pas pourquoi, mais je le lis dans ce sens pour moi. Donc là, on parle de pièges pour des personnes âgées. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Nombreuses personnes ne comprennent pas, ou alors nombreuses personnes ne comprennent pas la proposition de ces personnes-ci. On parle de pièges par rapport à des personnes âgées. Je le sens dans ce sens. Et on est perdu par rapport à ce qu'on propose. Parce que là, on est piégé. On n'arrive pas à... Pour l'instant... Alors, ça peut être également... Il y a deux solutions. Ne pas comprendre, ne pas y voir clair par rapport à une proposition, à un accord. Alors, attendez. On parle de tisser des liens. Oui, on ne comprend pas, parce qu'il y a plusieurs personnes qui tissent des liens, avec, pour avoir une relation stable, on va dire. Et il y a une tierce personne ici qui intervient. C'est un peu complexe ce que je suis en train de dire. Je me comprends, mais je ne sais pas si vous me comprenez. Mais il y a plusieurs solutions en fait. En tout cas, la première nous parle d'être perdu, de ne pas comprendre, de ne pas trouver une solution. Pourtant, on l'a eu dans la coupe. Hein. Ici, on a l'ouverture qui nous parle soit d'une proposition ou d'un accord ou de beaucoup de monde, d'un groupe de personnes. Ici, le piège nous parle soit de se sentir piégé, soit de tisser des liens. On tisse des liens. L'étoile d'araignée, c'est voilà, c'est tisser des liens. Le Nautile nous parle également de stabilité par rapport à... de stabilité ou de confort par rapport à une autre personne. Cette carte, c'est aussi la stabilité... Alors, je vais tricher sur mes feuilles. Ça parle de projet à long terme qui donne la stabilité. Mais c'est uniquement pour cette personne. Donc voilà, voyez ce qui vous parlera le mieux. Je sais que c'est un peu complexe ce que je dis, mais voilà. On va regarder vite fait si ça peut parler autrement. On parle de changement ici dans 6 mois, mais par rapport à l'argent, ça me fait penser à la banque, ça. Je ne sais pas pourquoi. Proposition par rapport aux petites économies qu'on peut vous faire. C'est pas forcément mauvais, hein. Mais voilà. Il y a quand même le piège à côté, hein, donc voilà, faut y voir clair. Ici, on peut parler d'un projet pour une femme, pour vous, mesdames. On peut parler, pour certaines personnes, d'un projet à long terme par rapport à un commerce. Par rapport à un commerce, un projet à long terme qui va vous stabiliser. Et il y a une tierce personne ici qui va intervenir, en fait. Voilà. Non, je n'ai pas d'autre chose à dire. Je vais juste regarder les dos de deck. Ici, nous avions le tunnel. Nous avons les anneaux, le testament, la certitude et la clé. Alors, ici, on voit le bout du tunnel, c'est-à-dire qu'on voit la lumière qui arrive. On voit la lumière qui arrive peut-être par rapport à une union, à un couple, d'accord ?
On parle ici de union couple ou demande en mariage ou demande en Pax ou quelque chose comme ça aussi. Mais ici, nous avons un testament. Et il y a une certitude en plus. Il y a une certitude, on parle de dons, on parle de biens immobiliers, de donations aussi. Et il y a la certitude. Mais on a la réussite, on a une solution. On peut nous parler aussi d'un couple ici qui fait un don. On parle d'un couple qui fait un don pour trouver une solution. On va dire pour sortir, pour arriver à la lumière, pour pouvoir sortir de ce tunnel où l'on est actuellement. Et là, on parle de don par rapport à un couple. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous parlera. Sinon, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir des informations complémentaires. On se retrouve pour les énergies du week-end si vous me suivez, ou alors le mois prochain. Je vous souhaite à tous un bon mois de mai. Protégez-vous, faites attention à vos proches, à vous-même. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup pour votre visionnage. Vous pouvez liker, commenter ou partager. Merci beaucoup. À bientôt.